Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et ce soir on est avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir. Et alors ça monte, on entend parler, elle est partout. La Coupe du Monde au Qatar, c'est dans 8 jours. Ouais, 8 jours et 1 jour d'attente supplémentaire avant l'entrée en lice du champion d'Afrique. Je parle bien sûr du Sénégal, on en a largement parlé hier, notamment du cas Sadio Mané. Il sera finalement du voyage malgré sa blessure et sans que l'on sache s'il sera réellement apte à jouer. Il pourra en tout cas, Sadio Mané, compter sur ses supporters. 300 d'entre eux sont attendus dans le Petit Émirat et parmi eux, et pour la première fois, des supporters de l'association sportive et culturelle Le Bougui. Alison Fernandez et Mbaïndir les ont rencontrés à quelques jours du grand départ. Dans la banlieue de Dakar, à Rufisque, Momo Ringom est en plein préparatif de voyage. Dans une semaine tout pile, il sera au Qatar pour encourager les Lions de la Teranga. Et il ne part pas seul. Dans ses bagages, il emporte avec lui 18 de ses instruments de musique. Car Momo Ringom est tambour-major au sein de l'ASC Le Bougui, un groupe de supporters du quartier. Pour la première fois, 30 de ses membres ont été invités par le ministère des Sports à faire partie de la délégation sénégalaise. Un honneur pour Momo Ringom qui prend son rôle très à cœur. Quand les Lions seront sur le terrain, nous nous chargerons de les supporter depuis les gradins. Nous allons assurer l'ambiance et à eux d'assurer le jeu. Quelques rues plus loin, les préparatifs se font aussi en hauteur. C'est le moment d'accrocher les drapeaux pour que tout le monde sache que le Bougui part au mondial. Tire encore, il faut bien tendre le drapeau. Le groupe de supporters savoure, lui, qui a vu le jour il y a près de 45 ans, est plus habitué aux tournois de quartier, les célèbres Navétanes, qu'aux grands événements sportifs. Qu'importe, au Qatar comme au quartier, l'ASC Le Bougui compte bien rugir plus fort que les autres. On nous a choisis pour l'ambiance qu'on met dans les stades, avec nos chants, avec nos danses. On mobilise beaucoup de monde les jours de match, car c'est un quartier populaire et nous sommes nombreux. Nos vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les Sénégalais ont commencé à réclamer notre présence au Qatar. 3 fois par semaine, le groupe s'est retrouvé ici à l'école du quartier Ousmane Baye pour répéter ses chants. Le répertoire est large, une vingtaine de chansons au moins, sans compter toutes celles improvisées pendant les matchs, dont une pour le héros du pays. Sadio Mané, chaque fois que Sadio l'entendra, il va devenir un grand lion. Ça va motiver l'équipe et on va gagner. Pas encore sûr de voir sur le terrain le deuxième du Ballon d'Or convoqué malgré sa blessure. Mais avec ou sans Sadio Mané, le Sénégal jouera son premier match de Coupe du Monde le 21 novembre face aux Pays-Bas avant d'affronter le pays hôte puis l'Équateur. Les supporters de l'ASC Le Bougui, eux, se voient déjà ramener la coupe à la maison. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, hein, Théa. Mais est-ce qu'on a une idée peut-être déjà des chances du Sénégal de tirer son épingle du jeu dans cette coupe? On a posé la question justement à des experts du ballon rond, des personnes a priori neutres, puisqu'il s'agit en l'occurrence de l'ancien international camerounais Patrick Mboma et de l'ex-international togolais Emmanuel Adebayor. Et vous allez le voir, leurs réponses sont sans équivoque. L'équipe la plus en forme en Afrique, c'est le Sénégal. Ils nous ont prouvé sur le terrain et en dehors comme quoi c'est une équipe très forte. Ils ont gagné la CAN 2022. C'est une équipe qui progresse de compétition en compétition, qui ont 2 joueurs qui sont affirmés dans les meilleurs championnats, ce qui est extrêmement important. Et surtout avec Aliou Cissé, la continuité. Donc beaucoup d'arguments qui plaident en la faveur d'un Sénégal conquérant. Voilà, Emmanuel Adebayor et Patrick Mboma au micro de Karim Baldé, c'était il y a quelques jours. Et on n'oublie pas les autres équipes africaines engagées évidemment dans cette Coupe du Monde, le Cameroun, le Maroc, le Ghana et la Tunisie. Merci à vous Théa, à demain. À demain.